Ok. Alors testez ceci en sélectionnant le bloc. Vous allez indiquer dans la palette des outils que vous voulez modifier la couleur du texte. Petit t. Alors quelque chose qu'on voit souvent chez les débutants, c'est qu'ils mettent le texte en blanc. Et même si le fond du bloc est plus sombre, c'est en fait très difficile de lire du texte blanc, du long texte blanc. Il faut absolument éviter ça. Donc vous évitez ça. C'est moche, ça fait vraiment débutant. Et pourtant, malheureusement, on le voit encore souvent, même dans des publications pro. Ça pose plusieurs problèmes. Lisibilité, difficile de lire. Et aussi, quand on imprime chez l'imprimeur, les lettres sont tellement fines qu'en fait, elles vont s'affiner. L'encre va déborder sur le papier, parce qu'en fait, c'est la couleur papier, ça. Quand on, le blanc, dans un document pour l'impression, ben, c'est la couleur du papier. On ne met pas d'encre, c'est le blanc du papier qui apparaît. Et donc l'encre qui fait le fond du bloc va déborder sur les lettres toutes fines et va les affiner tellement qu'elles vont devenir encore plus illisibles. Donc vous pouvez faire du blanc sur fond coloré dans InDesign, mais pour des gros titres, si vous voulez. Pour des gros blocs. Ça, c'est permis, mais attention, ça, c'est vraiment une grosse erreur. Je vais remettre du black pour le texte ici. Attendez, j'annule. Il faut que je reprécise que je veux travailler sur le texte. Voilà, du black. Ok. Alors, pour le texte, si c'est un texte qui doit être lu sur une tablette, la petite astuce, c'est que plutôt que de mettre du black 100%, vous pouvez diminuer un peu, 90, 95. Comme ça vous fait du gris très foncé et ça va adoucir le texte sur l'écran de la tablette. Il sera plus agréable à lire. Par contre, pour une impression chez l'imprimeur, vous le laissez à 100%. Pourquoi? Parce que de toute façon, chez l'imprimeur, l'encre noire est une encre bas de gamme, pas chère, et elle n'est pas noire. Elle est gris très foncé. Donc si vous demandez du noir dans InDesign, vous aurez du gris très foncé sur l'impression chez l'imprimeur. Et donc, naturellement, le texte ne sera pas trop contrasté sur l'impression. Bien. Donc, ce que je disais, le bloc ici, lézard, avec la flèche noire, je peux essayer de l'agrandir. Ouais, ben écoutez, on va le mettre sur un fond, coloré, en blanc. Le lézard, ici, c'est l'occasion de voir comment on fait ça. Alors, allons-y. On va faire le bloc plus grand déjà, avec la flèche noire. J'agrandis le bloc. D'accord? Ben oui, le texte ne s'agrandit pas à l'intérieur, puisque c'est la flèche noire, c'est pas l'outil de transformation manuelle. Ça, je suppose que vous êtes arrivé à faire, agrandir le bloc qui contient le mot lézard ou n'importe quoi que vous avez mis. Vous l'avez agrandi, il peut même déborder, c'est très bien de faire déborder les choses en dehors des pages quand on fait de la mise en page, parce que ça donne un côté professionnel, parce que les photocopieuses couleurs, les imprimantes jet d'encre ne peuvent pas imprimer jusqu'au bord des pages, sauf exception technique assez rare. Et donc, pour donner un côté pro au document, faire aller les images, les blocs couleurs jusqu'au bord des pages, c'est une bonne solution. Ça va vous permettre de vous différencier par rapport à ce que les amateurs font avec leurs photocopieuses couleurs. Ok, on a donc un bloc. On va centrer le texte dans le bloc. C'est menu Type, paragraphe. Et vous faites un centrage horizontal grâce à l'alignement du texte. Bien évidemment, vu que le bloc est tourné, il bouge en vertical. Mais vous avez compris, on l'a centré dans son bloc. Hein. D'accord? Dans InDesign, il est possible techniquement de tourner les pages, si vous voulez. Le temps de les travailler, juste à l'écran, juste pour vous, le concepteur. Ben, on peut faire ça si vous voulez. Menu Window, Pages. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on met des tableaux tournés. Vous voyez, des tableaux de données tournés. Et quand on veut les travailler. Alors, Window, Pages, voilà la palette des pages. Et on va demander cette page qui est actuellement sélectionnée. Hein, voilà.
Menu de la palette page. Alors, où est-ce que ça se trouve encore ça? Voilà. Page Attributes. Rotate Spread. Ah, on se fatigue. Rotate Spread View. Et on va faire à 90 degrés dans le sens horaire. Clockwise. Voilà. Et non pas counterclockwise qui est sens inverse de l'horaire. Et vous avez une planche qui est tournée. Ça reste un A4 horizontal si on le sort. Sauf que dans InDesign, on vous l'a dit, tiens, pour faciliter, pour manipuler les choses, on a tourné la planche temporairement. Et vous avez la petite icône ici qui vous indique que la planche a été tournée. Donc la planche, c'est la page en fait ici. Bon, vous avez donc centré horizontalement le titre dans le bloc, ça c'est sûr. On va le centrer verticalement. Et pour ça, ça se fait par les options de bloc. Donc, CTRL B. Ou commande B sur le Mac. Menu objet, option de bloc de texte, text frame options. Et vous avez ici la justification verticale. Vous avez la possibilité ici de centrer. Voilà, centrer. Donc, il est au centre du bloc. Voilà. Voilà comment on met un élément au centre d'un bloc, hein, un texte au centre d'un bloc. On le centre dans les deux sens. Horizontalement, verticalement. Bien. Ici, je vais attribuer au fond du bloc la couleur que j'ai créée. Et au texte à l'intérieur, j'attribue la couleur papier. Bon, ben là c'est un texte assez grand, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce genre de choses. Ça ne posera pas de problème technique, de lisibilité ou d'encre qui déborde sur les lettres qui sont trop fines parce qu'elles sont grandes là. Alors remarquez que j'ai déplacé le bloc et je l'ai fait déborder en dehors de la page, voilà. Et en preview, voilà ce que ça donne. Je vais annuler la rotation de la page dans la palette page. Donc pour annuler ici, menu, Clear Rotation, voilà. On a enlevé la rotation. Il y a sans doute d'autres manières plus rapides d'enlever la rotation sur les pages, mais donc voilà. Donc, pour remettre la page droite, c'est au même endroit où j'étais allé pour la mettre tournée. Menu de la palette page, Page Attributes, Rotate Spread View, et j'ai choisi Clear Rotation. Vous avez la même chose quand vous faites un clic droit sur la page, vous avez le menu contextuel. Ça va plus vite.